Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les personnes qui sont en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu ce qui se passe et les messages qu'on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. On commence aujourd'hui cette guidance avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Bon, j'ai la communication déjà à la coupe. On va voir un petit peu qui ça concerne et savoir si c'est votre autre qui vient en communication vers vous. Bon, ok. Là pour moi c'est très très clair. Donc on a eu la carte du manque ici, la carte du mental et la carte du mystère. Donc pour moi c'est très clair ici. On nous dit que votre autre, vous lui manquez. Vous lui manquez tout simplement. Ici c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Quelqu'un de très mystérieux qui vous dit pas tout, qui vous dit pas ce qu'il ressent. Et qui reste très mystérieux au niveau de la communication. Là. Ouais, regardez, je l'ai encore en deux deck. Elle est encore là. Elle est encore là et il y a quelque chose qui se passe là. On dirait que votre autre, il se sent pas bien. On dirait que votre autre se sent pas bien. Alors, bon, on a la carte de la transformation. Ici, il y a des changements là chez votre autre au niveau du mental. Au niveau du mental, au niveau du fait de cacher les choses, etc. J'ai l'impression que votre autre a envie de vous dire des choses qu'il ne vous a jamais dit. Regardez, j'ai encore, c'est fou, j'ai encore la communication en dos de deck. C'est incroyable. Hop là. Bon, je vais les ramasser parce qu'elles ont sauté. Celle-ci. Hop, j'en ai une qui est bien loin, bien sûr. La voilà. Alors, bon, on a eu Vénus. La carte de l'amour. Et on a la carte du retour de Jupiter. Juste là. Qui est la carte des bénéfices. Ici, il y a des transformations bénéfiques au niveau de l'amour chez votre autre, au niveau du domaine de l'amour. Mais bénéfique pour lui ou pour elle. Hein. Ok. On a la carte ici du poisson et la carte de la destinée. Donc il se peut que vous soyez un poisson, que votre autre soit un poisson ou que la troisième personne dans cette triangulaire soit un poisson. Ça va prendre au second degré. Mais surtout avec ces deux cartes-là, pour moi, votre autre, il prend conscience que vous étiez destiné. En tout cas, cette situation, voilà, elle n'est pas anodine, elle n'est pas venue par hasard, et que c'est pas pour rien que vous êtes dans cette situation. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On a la carte de ne pas perdre l'espoir ici. On nous dit, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Et on dit que l'automne est la dernière chance avec cette carte. On va aller voir un peu plus loin. Non, je ne vais pas prendre ce paquet, là, je vais prendre juste celle-ci. Ouais, pour moi, ici, votre autre, avec cette carte, il voit clair. Il voit beaucoup plus clair, là. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Ici, votre autre, il voit clair dans le jeu de la tierce, en fait. On a la duchesse violette, là. Votre autre, il est fatigué de cette situation. Ouais. On nous dit ici qu'il est vraiment fatigué. Il ou elle est fatigué de cette situation. Que là, il y a un ras-le-bol. De devoir peut-être aussi jouer plusieurs rôles, de ne pas toujours se montrer sous son vrai jour, que ce soit avec vous ou avec la tierce. C'est quelqu'un qui en a marre de mentir ici, marre de... Ça l'épuise en fait. C'est difficile pour lui ou pour elle de continuer comme ça. Ouais. On a l'aube
l'aube du jour ici. Bon, et on a ici une carte de puissance personnelle, de pouvoir personnel. Je sais pas, moi, pour moi, votre autre, il en peut plus, en fait. Ça le rend triste d'être dans cette situation. Ça le rend triste et il est vraiment... il ou elle est vraiment complètement épuisé par cette situation-là. Ouais. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes plus en communication avec lui ou avec elle, puisque j'ai encore ici... vous manquez de quelqu'un. La carte, vous manquez de quelqu'un. Et j'ai ici, j'ai la carte du manque. Donc pour moi, en fait, vous avez mis les points sur les i. Et vous lui avez demandé de faire un choix. Vous lui avez demandé de faire un choix. Là, ici, votre autre, on nous dit qu'il est en train de se cramponner, là. Se cramponner. J'ai l'impression ici que bah, il ou elle veut vous récupérer. Ouais, et j'ai encore cette carte-là de quelqu'un qui ne veut pas perdre espoir, mais qui sait que c'est sa dernière chance, en fait, avec vous. Qui tente sa dernière chance avec vous, qui veut tenter sa dernière chance avec vous. Ouais. En fait, ce qui se passe ici, c'est que votre autre, il est épuisé par la situation, mais en plus, il endort pas. Hein. Il ou elle n'endort pas, mais absolument pas bien. Il y a vraiment beaucoup de... Ouais. Puis il est triste. Hein. Il ou elle est triste. Sans vous. En fait, ici, hein, il ou elle est en train de se rendre compte que c'est vous qui lui étiez destiné, hein, tout simplement. Hein. Donc là, ouais, votre sensualité est belle. Voilà, ça c'est ce que votre autre pense de vous. En fait, il arrive pas à se passer de ça, de vous, de votre sensualité, de votre être tout entier, en fait. Et ici, on a la carte du Eureka, du déclic. C'est ça, il y a une vraie prise de conscience chez votre autre, là. Ouais, et allez, hop, encore une fois. Voilà. Vous lui manquez terriblement. Et là, regardez, on a la carte du retour du passé. Hein. Donc, c'est ça. Ici, pour moi, c'est clair et net. Vous avez mis un stop à cette personne. Et là, là, il y a une vraie prise de conscience chez lui ou chez elle. Il y a une vraie transformation parce que vous lui manquez, mais terriblement, quoi. C'est ouais, c'est quelqu'un qui est très triste. Je vous dis qu'il est très fatigué parce que, voilà, il ou elle ne dort pas. Ça le travaille au plus haut point. Là, ça ne veut pas dire qu'il est plus ou qu'elle n'est plus avec la tierce, mais cette personne, elle sait que c'est vous. Hein. Elle sait pertinemment que c'est vous. Ouais, j'ai pas... Ok. Tac. On va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais, mais on a quand même la grande prêtresse. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous a dit... pour l'instant, c'est quelqu'un qui vous dit encore rien. C'est pour ça qu'on a le mystère ici. Allez, hop. Ouais, ici, il y a vraiment... il y a un changement pour votre autre qui est en train de s'opérer. Alors, on a eu la carte du 2 de Pentacle. Ouais. Avec cette carte, vous voyez, moi je vois quelqu'un qui a deux choix ici. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours pas quitté la tierce. Hein. Ouais, mais c'est quelqu'un qui commence à écouter de plus en plus son intuition. Et ouais, ça lui fait tout drôle. Hein. Alors, qu'avons-nous? Eh oui, ok. Donc ici, on a le 8 d'épée. La force et le diable. Donc, on nous dit qu'en fait, votre autre ici, il lutte, ou elle lutte, pour trouver la force d'ôter ce bandeau-là, d'y voir encore plus clair. Il y a vraiment ici cette notion d'aller chercher la vérité. Et le diable, du coup, par contre, il est sorti à l'envers. Donc, moi, je vais vous le montrer à l'endroit. Il est sorti à l'envers. Donc, ça veut dire aussi que c'est la fin, ici, des manipulations. Ouais, c'est vraiment quelqu'un. C'est quelqu'un ici qui voit clair dans le jeu de la tierce. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus.
il se rend vraiment compte que là, il n'a pas fait le bon choix. Il ou elle n'a pas fait le bon choix. Bon, je parle au masculin parce que c'est plus confortable pour moi, mais vous adaptez à votre situation, pardon. Ouais, bon, j'ai la carte du magicien, mais pareil, elle est arrivée à l'envers. Donc, c'est quelqu'un encore qui a... Comment dire, qui est pas prêt. Là, ici, on a vraiment juste le message d'une grosse prise de conscience. Mais c'est pas encore quelqu'un qui est prêt, voilà, à quitter la tierce. Hein. C'est pas quelqu'un qui est prêt à quitter la tierce pour le moment. C'est quelqu'un qui a besoin encore de réfléchir, de se poser encore des questions. Il y a beaucoup de doutes là chez votre autre. Il y a énormément de doutes. Mais en tout cas, voilà. C'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux. Clairement. Ouais, et puis j'ai le chevalier de coupe. Regardez, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Hein. Avec beaucoup d'amour, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Votre autre va revenir vers vous. Et ouais, c'est quelqu'un de passionné. Hein. Vous voyez tous ces cœurs. Il y a vraiment, ouais. Et il a beaucoup d'amour pour vous, votre autre. Ouais, j'ai le page de coupe encore. Le valet, pardon, de coupe. Un dos de deck en plus de ça. Donc là, ouais, il y a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que c'est vous. Et là, il se rend compte, en fait, depuis qu'il vous a perdu, qu'il s'est trompé. Qu'il n'a pas vu les choses comme il faut, qu'il est resté avec la mauvaise personne, qu'il a fait le mauvais choix, puisque de toute façon, en fait, ici, une triangulaire, il vous côtoyez tous les deux ou toutes les deux, il ou elle, et là, vraiment, c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a fait le mauvais choix, le vrai mauvais choix. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Ouh, ça vole, là. Ok. Ouais, c'est top ça, c'est magnifique. Alors, on a ici le valet de Pentacle, vous voyez, qui est arrivé à l'envers. Et on voit bien que c'est quelqu'un ici qui n'est pas prêt à faire des choix encore. Qui n'est pas prêt à faire des choix, mais on est sur le bon chemin tout de même. Hein. On est sur le bon chemin. Ici, avec le jugement, j'ai le jugement là. C'est une vraie renaissance de votre autre hein, qui va se produire. Après avoir ouvert les yeux. Et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, voilà, c'est impossible, c'est un engagement. Hein. Pour moi, après s'être rendu compte de tout ça, une fois que ce travail sera fini, votre autre va revenir vers vous. Mais ce sera quelqu'un d'apaisé. Voilà, il n'y aura plus la tierce, il n'y aura plus rien. Mais là, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour régler tout ça. Pour se séparer aussi de la tierce. Et on a la carte du 3 de coupe, la carte des célébrations. Donc ici, on vous dit bien... on vous dit bien qu'il y a un retour de votre autre pour s'engager avec vous. Hein. Que c'est vous qu'il va choisir. En fait, c'est même déjà vous qui l'a choisi. Mais là, il y a ce besoin d'ouvrir les yeux, de finir de comprendre vraiment la situation. Et il y a aussi ce travail de réussir à se défaire de la tierce. Et ici, un dos de deck, on a le 5 de Pentacle. Et on nous dit que, voilà, votre autre, ici, il se sent terriblement seul. Pour moi, avec cette carte, ouais, il se sent abandonné, c'est la solitude. C'est comme s'il était ici, ouais, seul dans le froid, face à son ego. C'est compliqué pour lui ou pour elle. Hein. C'est quelque chose de très difficile, là. En fait, il est en train de se prendre une grosse claque, votre autre. Il ou elle est en train de se prendre la claque du siècle, j'ai envie de dire. Et, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, on a le soleil, mais il est à l'envers. Hein, donc, ça veut dire que c'est pas pour maintenant. Hein. C'est pas pour maintenant, parce qu'en plus, derrière, on a la grande prêtresse. Voilà. On nous dit bien qu'ici, votre autre vous cache des choses. Vous cache ça, là. Cette remise en question, etc. Parce que, voilà. En fait, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Qui se sent coupable, en fait, de son comportement envers vous. Et là, en fait, il ne veut pas revenir s'il n'est pas sûr de lui ou si elle n'est pas sûre d'elle. Cette personne ne veut pas revenir. Tant qu'elle ne sera pas sûre. Donc, elle vous cache ça pour l'instant. Ouais, j'ai encore derrière, j'ai l'empereur. J'ai l'empereur retourné. Donc, pareil, hein, ouais, il n'est pas prêt, là. Il ou elle n'est pas prêt à vous dévoiler ses sentiments. N'est pas prêt à se mettre avec vous. Là, on est dans un... Comment dire, dans une situation où votre autre est en train de cheminer. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Allez, on va prendre l'oracle des elfes pour prendre quelques messages pour finir cette guidance. Ok. Ça, c'est pour vous. Hein.
Sois patient ou patiente. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps, surtout du temps. Vous savez, quand on travaille, quand on a des prises de conscience, etc., ça se fait pas en 2 jours. Hein. Il faut le temps de travailler, d'assimiler les choses. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit message, s'il vous plaît? Donc là, on vous demande de la patience, en fait. Alors après, si vous en avez marre d'attendre, ce que je peux tout à fait comprendre, on ne vous oblige pas à attendre, on ne vous pousse pas à attendre. En tout cas, c'est pas le message que j'ai. Mais ici, on vous dit que si vraiment vous désirez cette personne, il va falloir patienter encore. On a eu la carte de la fortune. Au-dessus de toi, autour de toi, en toi. On a eu la carte aie confiance en tes capacités. Et on a la carte, c'est le moment de faire place nette. Donc pour moi ici, cette carte de fortune là, on vous dit simplement qu'au-dessus de vous et autour de vous, il y a de la fortune certes, mais qu'il y en a surtout en vous. Et que vous n'avez pas forcément besoin de votre autre pour... quand je parle de fortune, moi je parle de richesse intérieure là. Et on vous dit que vous pouvez trouver ça en vous, que vous n'avez pas besoin d'aller le chercher ailleurs. C'est pour ça que derrière on vous dit, ayez confiance en vos capacités. Hein. Et cette carte là de ces moments de faire place nette, pour vous, il est peut-être temps de prendre un nouveau départ. De toute façon, ce qui doit arriver arrivera, ce qui doit venir à vous viendra. Mais pour l'instant, on vous dit voilà, de ne pas rester dans l'attente, de faire place nette, de vous occuper de vous et de ne pas laisser une situation vous bloquer en fait, tout simplement. Et regardez, on vous dit en dos de deck, rien n'est jamais impossible. Et on vous dit lâcher du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Voilà. Donc ici, on vous dit de vous délester de tout ça. On dit en plus que vous êtes protégé. On vous demande de ne pas avoir peur. Voilà. On vous demande de lâcher prise et de laisser faire ce qui se fait. De penser à vous. De penser à vous prioriser. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous mettre un peu de baume au cœur. J'espère qu'elle vous aura parlé aussi. Je vous rappelle qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Hein. Cette guidance, elle ne peut pas être pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà. Pour ceux que ça concerne, ici, il y a une vraie remise en question chez votre autre. Il sait pertinemment que c'est vous et il est en train de travailler là-dessus. Ou elle, hein. Vous adaptez. Tout simplement. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon courage. Prenez bien soin de vous. Priorisez-vous, profitez de la vie, des petits instants de bonheur. Et surtout, écoutez, n'hésitez pas à, à faire des demandes à l'univers pour, si vous n'êtes pas bien, pour aller mieux, pour mieux dormir, pour réussir à vous apaiser, etc., etc. Voilà, méditez et faites des choses pour vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!